Je crois qu'on a trouvé le produit, les gars. Je pense qu'au départ, frérot, je serais parti 100% avec l'agent en Chine, en fait. J'ai fait 5 millions d'euros en e-commerce sur les 6 dernières années et aujourd'hui je vais repartir de zéro, de A à Z. D'ailleurs c'est ma nouvelle villa, je ne vous ai pas montré, il y aura bientôt une vidéo sur YouTube. Ma McLaren, il y a tout, mais là je vais vraiment me mettre dans la peau d'un débutant, repartir de zéro. J'espère juste que je vais pas flop devant la France entière. Donc si tu es débutant et que tu commences en e-commerce, c'est la vidéo à regarder en 2026. Ça n'a jamais été fait sur YouTube avant. Je vais tout vous montrer, ça va être une série. On va commencer par la recherche produit aujourd'hui, après il y aura le site, les ads, les résultats, je vais tout montrer en transparence. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, avant de commencer la recherche produit, on va aller manger avec ma petite amie, ma petite copine. Allez, c'est parti. On va réveiller le voisin ou pas? Bro va se faire Bro va se faire cancel la villa de direct. sa communauté. Comment tu as eu l'idée du building public? Bonne question. Comment j'ai eu l'idée du building public? Tout simplement parce qu'il y a plein d'élèves qui m'en ont parlé en mode ouais, ça serait bien Henri que tu t'en fasses un, etc. Que tu montres comment est-ce que tu lances un site, etc. Ok. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit au lieu de... Parce que là je voulais relancer un shop. Ouais. Je me suis dit au lieu de faire la recherche produit dans mon coin, faire le site, faire les ads, machin. Ouais. Bah c'est parti, tu vois. Du coup, c'est quoi le programme là aujourd'hui? Programme du jour, on va aller go muscu et surtout après recherche produit. Hein. J'espère que je vais trouver un bon produit. J'espère aussi, elle passe pas Maman, toute seule la villa. C'est moi qui paye tout. Non, c'est pas vrai, en vrai, t'as payé la machine à Nespresso. C'est vrai, j'ai... Merci bébé. Merci. J'ai jamais présenté la voiture que je veux faire à ma copine. Voilà. Non, en vrai, c'est un peu pour les deux, mais en vrai, c'est plus la sienne que la mienne. Je suis déjà de tour. Allez, on va rentrer, on va faire la recherche produit, les amis. C'est le moment. Let's go. Yo, I'm on Miami Beach with a sweet one tan. She wanna learn, so I teach some slang like what's going on, babe, how you doing? I'm from London, so I speak with a twang. Je vais tout vous montrer. Là, on fait la recherche produit aujourd'hui. Dans le prochain épisode, ça sera le site. Après, on va faire les ads. Je vais tout montrer de A à Z comment lancer un site e-com sur Google. Ça va vraiment être super sale. Avant qu'on commence le site, je pense que ça peut être intéressant que je vous montre quelques boutiques que j'ai qui tournent en e-commerce. Moi, pour vous expliquer, je fais que du e-commerce sur Google parce que c'est un endroit où les gens recherchent déjà à acheter. Les gens ont la carte en main, donc c'est beaucoup plus simple que de vendre sur Facebook ou TikTok. Là, devant les yeux, on a une boutique. Donc, je flouterai un peu pour pas qu'on me vole mon produit, mais c'est une boutique qui tourne aux US, donc sur le marché US. C'est un très bon marché. On avait commencé l'année dernière là-dessus avec mon associé. Aussi, j'ai une boutique qui tourne en France. D'ailleurs, je peux refresh, parce qu'il y en a plein. C'est un faux dashboard. Il ment, il est sur Fake Dash. Non, tu peux pas refresh comme ça un faux dashboard, ok? Donc ça, c'est un shop sur le marché français. AOV, donc panier moyen 150 balles sur Google. Google a étiquette. On vend, c'est du mobilier aussi. Et ça glisse tout seul, les gars. Ça glisse tout seul. Je vous ai pas beaucoup montré mes shops actuels dans les autres vidéos. Je vais vous montrer un petit peu les applications que j'utilise, par exemple. TrustApp Review qu'on mettra sur le shop, je pense. Donc ça, c'est pour les avis. SMS Go pour les SMS. Email marketing, j'utilise YouPush ou encore Klaviyo. Ou sur les autres shops, j'utilise aussi iOneUpsell. Pour le SAV, Simple Invoice ou Tracker 1, 2, 3, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur mes shops actuels. Ça pourra peut-être être intéressant. En tout cas, on va commencer la recherche produit. Donc là, vous voyez que j'ai ouvert Copify, j'ai ouvert TrendTrack. On entend beaucoup parler des logiciels comme ça, comme Copify et TrendTrack. En réalité, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Il faut juste l'utiliser en globalité pour rechercher des produits. Mais ça ne veut pas dire que si un produit est sur TrendTrack, c'est bien. Ça ne veut rien dire. Okay, donc moi, ce que je fais, c'est que je vais directement sur Copify. On va aller sur boutique ici. Bon, j'ai déjà mes filtres qui sont déjà enregistrés. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que je mets en règle générale. Donc dans produit, moi je mets produit au-dessus de 100 $ minimum. On fait uniquement moi je fais uniquement du étiquette sur Google. Pourquoi? Parce que demain, si tu vends un produit à 300 € et que tu l'achètes 100 €, tu fais 200 € de marge. Donc ça veut dire que tu dois dépenser 200 € sur Google pour ne pas être rentable. Donc c'est vraiment bien. À l'inverse, tu fais du Facebook ou du TikTok à vendre des petits produits gadgets, bah tu l'achètes 10 €, tu le revends 30. Donc en 2-2, t'es pas rentable en fait. Alors que sur Google, tu as une marge tellement énorme que tu as du temps pour ne pas être rentable. C'est pour ça qu'il y a un gros taux de réussite. Donc on met à étiquette. Ensuite au niveau de la niche, je reste surtout dans tout ce qui est home and garden, donc ça veut dire sur la maison, parce que c'est là où souvent il y a des très bons produits. Quand je vous parle beaucoup de canapés, etc., c'est que des produits de maison, c'est là où on a des bonnes marges. Et surtout, ça a une haute valeur perçue. Demain, quand tu veux acheter un gros produit, tu sais que ça va valoir cher, tu vois. À l'inverse, une petite babiole que tu achètes sur Facebook ou TikTok, bah, t'as pas envie de mettre plus de 50 € dedans, quoi. L'objectif, là, ça va être de trouver des idées. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon petit carnet, comme d'habitude, et je me note un maximum d'idées. C'est-à-dire que là, je vais juste essayer de trouver des produits qui me semblent bien, moi, dans mon œil d'expert. Comment trouver un produit qui sonne bien? C'est un produit où je pense qu'il y a de la recherche, où je pense qu'il y a une bonne valeur perçue, où je pense qu'il y a une bonne marge. Je me note juste des idées et après on fera une recherche plus approfondie sur le produit en question. Donc là, on a peut-être
les pergolas qui peuvent sortir. Je vais me le noter de côté. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a de la recherche. Là, on arrive dans l'été, donc ça peut être pas mal. Ensuite, là, pourquoi pas, il y a la niche des lumières. Donc ça peut être une bonne niche. Là, ça vaut 70 $, mais il y a des lumières qui peuvent valoir jusqu'à 500 $. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Je vais mettre lumière de côté. L'objectif, ça va être aussi de trouver des lumières quelque chose. Ça, je vérifie avec ChatGPT. Pourquoi pas, je peux lui dire là, ChatGPT, trouve-moi une sous-niche dans la niche des lampes pour que je puisse vendre sur Google. Vas-y, on lui met ça. Ok, sa réponse. Franchement, si tu veux une niche dans les lampes qui peut être stylée sur Google Ads et qui rend bien en vidéo, ça pourrait être, pourquoi pas, les lampes Rotin, osier, etc. C'est vrai que ça pourrait être pas mal ça. C'est un univers déco, plutôt Bali, maison chaleureuse, osier, suspension Rotin, lampe Rotin. C'est vrai qu'on pourrait vendre ce type de produit. Donc là, on a ChatGPT qui me dit ouais, d'aller à Bali, etc. Évidemment, l'objectif, c'est pas d'aller voir votre fournisseur directement, etc. Si vous êtes débutant en dropshipping, ça sert à rien. Vous pouvez vous lancer directement avec des agents. Moi, je donne tous mes agents à mes élèves dans l'accompagnement. Moi, je le fais parce que c'est mon métier. Je fais ça de ma vie entière. J'ai que ça à foutre, d'aller voir les fournisseurs, de négocier avec eux, etc. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent, il y a un programme gratuit directement dans la description. Si vous avez besoin d'avoir des fournisseurs, d'avoir ce genre de choses, je vous donne un minimum. Évidemment, je garde les meilleurs fournisseurs, les meilleurs agents pour les élèves, c'est normal, qui ne l'auraient pas fait. Mais si vous avez besoin de lancer votre boutique, etc., plus en profondeur, checkez directement le programme dans la description. Bon, c'est carré. J'ai quand même regardé, parce que c'est bien sympa de dire d'aller à Bali, etc. J'ai quand même regardé et comparé d'autres produits. D'ailleurs, les gars, j'ai trouvé assez facilement ce produit parce que j'ai 6 ans d'expérience, les gars. Enfin, normal. Si vous commencez l'e-commerce et que vous mettez 2 semaines à trouver le premier produit, c'est normal. Voilà, mon premier produit, c'était des élastiques de muscu. Je me suis poireauté le poireau pendant 2 semaines. J'osais pas me lancer, etc. Je savais pas si c'était le bon produit. Au final, ça avait marché pour moi, mais voilà, c'est normal s'il faut prendre son temps, etc. au début. En tout cas, je pense qu'on a eu de la chance. T'as trouvé le produit one shot, Rotin. On va aller à Bali? Toi, t'as une routine sport et tout un peu? Je viens tous les matins. En fait, je fais de la muscu tous les jours, moi. Ah ouais? Tous les jours, frérot. Après, à ce qui paraît, c'est pas bon d'aller à la muscu tous les jours, mais bon. En vrai, je fais pec, dos, épaules, bras, jambes. Ok. Bam, 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 bam. Et j'enchaîne. Tous les matins, je suis obligé d'y aller. Je vois vraiment la différence entre un jour où je vais à la muscu et un jour où j'y vais pas. La différence, je la ressens dans mon stress, en fait. Moi, je me réveille tous les matins, j'ai la boule au ventre. Genre, vraiment, genre, je pense que c'est pas normal. Hein. Tout le matin, je me fais réveiller par une boule au ventre. Je vais à la salle et après, je suis bien pour toute la journée. Okay. Bon, allez, on va rentrer travailler. C'est parti. La recherche produit continue. Let's go! 2 à 3 fois par semaine, c'est le moment de retrouver les élèves en live. D'ailleurs, je donne aussi des calls one-one avec tous les élèves qui chiffrent et qui ont déjà fait leur première vente pour les faire scaler. Là, on a sorti la V4, toute nouvelle mise à jour de la formation pour tout ce qui est IA, etc. Et les gars, juste avant que je rejoigne le live, juste regardez-moi tous les wins qu'on a, genre tous les gens qui font du chiffre dans l'accompagnement. C'est une dinguerie. C'est aberrant, genre. En sachant en plus de ça que j'ai découvert qu'il y en avait plein qui postaient jamais, en fait. Là, par exemple, on a Alex, une vente à 1 000 €, donc Google High Ticket, encore une fois. Là, on a des ventes à 65% de marge. Pour voir tous les témoignages de l'accompagnement, d'ailleurs, c'est directement dans la description, je mets tout au même endroit. C'est parti pour le live, comme pratiquement tous les soirs. Soit je suis en one-one, soit je suis en live coaching, c'est une dinguerie. Ah là là, ma copine va encore me faire la gueule. Bon, comme prévu, on part de Dubaï. On va aller à Bali, on va aller voir les fournisseurs. On va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai pris business. Aller-retour pour madame et moi. On s'habitue aux bonnes choses. J'ai payé combien déjà? 3600 par personne. Allez, c'est parti. Parce que c'est bien beau d'aller à Bali pour faire le shop, mais il faut que les shops actuels tournent bien. Là, le shop aux US, ça c'était le nouveau testing. On fait une vente, ouais. Il n'y a que l'e-com qui importe pour moi, ne me parle pas. Et là, c'est que du high ticket, comme vous pouvez le voir. High ticket 2000 $. 1000 $, 1005, etc., etc. Et sur mon deuxième shop, 7 KDI carré. Et comme d'habitude, du coup, je prends 7000, je fais x 45% et je calcule le bénéfice. Il n'y a que ça qui compte. L'objectif, ça va être d'aller voir les fournisseurs directement à Bali pour faire du dropshipping, e-commerce, avec la niche du Rotin, du coup. On va essayer de trouver ça. Ça va être du sale. On a spawn à Bali, ça y est! La villa qu'on prend à chaque fois. Je vais vous dire combien est-ce qu'on a payé, mais dans 3, 2, 1, je vais vous mettre plein de vidéos de cette superbe, magnifique villa. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Combien est-ce qu'on a payé pour cette jeune villa pour 2 semaines? 1700 €. C'est tellement gratuit. À Dubaï, avec 1700 €, je vis pas 2 jours. Sur ce, pourquoi est-ce qu'on est à Bali? C'est pour les fournisseurs. J'ai certains fournisseurs de mes sites qui sont ici, mais j'ai aussi, du coup, booké quelques rendez-vous. On va aller voir les fournisseurs pour le shop de Rotin. Donc on a tout booké. Pendant ce temps-là, on va aller un peu profiter de Bali quand même. La moindre des choses. On va aller boire une petite coconut.
Je voulais aller à Java d'ailleurs pour aller voir les fournisseurs, etc. Mais de Bali, c'est trop compliqué et j'ai trouvé quelques fournisseurs normalement qui sont sur Bali qui acceptent le dropshipping. Donc il va falloir négocier avec eux, etc. Alright, petit fournisseur. Donc c'est pas mes fournisseurs habituels. On les verra tout à l'heure, mes autres, avec lequel j'ai rendez-vous. Là, on essaie un petit peu de sourcer quel fournisseur on pourrait avoir pour du rotin directement pour la boutique. Et on va voir s'ils acceptent le dropshipping, s'ils ont de la bonne qualité, si c'est de la bonne qualité prix surtout. Parce que la boutique, j'aimerais vraiment l'axer sur le côté indonésien, Bali, etc. Hello, speak English? Little? Can translate? Yes. Je recherche à alimenter mon site. Est-ce que tu sais si c'est possible de livrer vers l'étranger? Can deliver, I know what, cargo. Cargo? Yes. Ok. Est-ce qu'on pourrait discuter au niveau des prix? Est-ce que je pourrais avoir des, je sais pas, un catalogue ou quelque chose pour pouvoir checker un petit peu les prix de tes items en rotin? Yes, can, sir. Yeah? Can. Ok. En gros, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, c'est possible de livrer en cargo. Et là, il va me montrer du coup le catalogue de A à Z, les prix, ce qu'il a. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de l'Indonésie, donc à Java et à Bali. On va récupérer un maximum de fournisseurs et on va tout comparer ensuite. Niveau qualité, niveau prix, niveau livraison, c'est super plus important. Donc là, par exemple, une chaise comme ça en rotin fait main à Bali. Donc c'est 600 000 IDR, donc un peu moins de 30 euros. Les concurrents de nous, ce qu'on avait vu, quand ils vendent des produits en rotin comme ça venant de Bali, c'est plus de 100 euros. C'est genre 150 euros. Après, évidemment, il y a la livraison, etc. à ajouter dans le prix. Donc ici, on est directement dans la manufacture. Eux, ils font de l'exportation vers l'Europe, etc. Là, on a tout ce qui est luminaire. Luminaire rotin, c'est un produit qui marche bien sur Google. Ok. We will talk on WhatsApp if you prefer. Yeah, plus 60. Okay. No, you do. Ok. You do, yeah. After I send you my catalog. Yeah, send me your electric catalog. Where you come from? France. You from France? Yes. Oh, yeah. And we Nice sell to on. meet you. Nice to meet What's you your too. name? Gaspar. Gaspar. And my you? name Johnny. Johnny. Yeah. Johnny, be good. Johnny. Yeah. Donc là, en vrai, quand tu regardes, il y a les œufs suspendus. Ça, c'est un produit qu'on pourra ajouter à la boutique. Il y a des. Le mieux, en vrai, c'est les luminaires. C'est ce qui marche bien en règle générale, hein, d'ailleurs. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va mélanger un petit peu de fourniture de Bali, un petit peu de fourniture de Chine. Je verrai, de toute façon, je vais en Chine dans un mois. Donc, on va mélanger un peu des deux, quoi. Juste d'ailleurs, petit aparté, moi, je vais voir les fournisseurs en règle générale en Chine, à Bali, à Java, etc. Parce que c'est mon métier et que je veux juste éteindre la concurrence, avoir des prix meilleurs, avoir de la meilleure qualité. Mais évidemment, si vous voulez vous lancer et vous êtes débutant et vous voulez vous lancer de zéro sans aller voir les fournisseurs, que ce soit à Bali, en Chine ou n'importe où, les gars, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez vous lancer avec mes agents directement, mes fournisseurs que j'ai dans l'accompagnement. Évidemment, mais c'est une petite aparté importante, je pense. Alright. Look, listen up, it's about to be smoke. Ain't nothing but some shit I wrote about a rich ass nigga that's deep in the game. They call me Drizzy Drake and I'm keeping the name. I swear. Ce qui est fou avec le rotin à Bali, c'est que vraiment tout est fait à la main. La qualité, elle est vraiment supérieure. En gros, le rotin, c'est quoi? C'est une liane qui vient d'Asie du Sud-Est, ça vient d'Indonésie particulièrement. Donc c'est pour ça qu'en Indonésie, ils se donnent vraiment sur le rotin, ils travaillent à fond le rotin. Ici on peut le voir, c'était entre 10 € et 20 € les chaises en rotin, les suspensions en rotin, etc. Alors que quand c'est en France, en fait, c'est vendu plus de 200-300 €. C'est là où on peut faire des bonnes marges. Après, tout va se jouer sur le shipping cost, sur les coûts de livraison. Et c'est là-dessus, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, comment gérer toute cette supply, comment gérer toute cette logistique. Bon, 2 jours après, tout est bon, tout est préparé. Je vais vous expliquer un peu ce sur quoi on va partir. C'est assez compliqué d'envoyer des produits balinés, des gros meubles, etc. En France. Enfin, c'est possible, mais en fait, c'est juste que le shipping cost, le coût de livraison va me coûter vraiment une blinde trop chère. Je ne vais pas faire de marge en fait. Prod 1, sur le site, on va faire que des produits qui viennent de Chine. Donc avec mon agent. C'est un agent avec qui je travaille depuis des années, ça fait 6 ans que je travaille avec lui, je sais que ça va le faire. Il m'a envoyé déjà quelques codes, quelques quotations, donc ça va le faire, ça va être carré. Et de toute façon, on verra tout ça dans le prochain épisode. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dans le prochain épisode, je vais tout vous montrer. Ah ben justement, là, je continue de recevoir du coup certains fournisseurs là qui continuent de m'envoyer. Le deuxième type de produit qu'on va ajouter sur le site, ça va être du coup des produits de Bali. Mais là-dessus, quand tu prends des produits comme des chaises, ce genre de produits, là on peut voir que c'est 650 000 IDR, donc on va regarder combien ça fait. Donc ça fait 30 €. Donc en fait, une chaise à 30 balles, ça va, parce qu'on peut le revendre à 150 balles. Sauf qu'en réalité, c'est pas 150 € le prix du produit. Le prix du produit, il faut pas oublier le putain de shipping cost. C'est ça le plus cher en réalité. Pour envoyer une chaise comme ça, pour le mettre dans un cargo partagé, c'est environ 150 € en plus. Donc c'est non pas
30 € le prix d'achat, en fait c'est 30 € plus 150 € du prix de livraison. Donc en réalité, le produit te coûte 180 €. Sauf que si derrière on veut le vendre à 250 €, là j'ai vu les concurrents, c'était genre du 250 balles, la marge en fait elle est pas si énorme, on va faire 70 € de marge. C'est bien 70 € de marge, mais pour que le client attende 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, qu'il y ait des problèmes de douane, etc. Pour au final envoyer un produit comme ça, c'est assez galère. Alors qu'en Chine, je travaille avec lui depuis 7 ans, il est spécialisé dans le meuble. Je sais d'avance que je peux faire des marges plus élevées que 70 balles comme ça par produit. Par contre, je tiens vraiment à garder une partie assez balinaise sur le site. Et en gros, je vais mettre tous les produits de fourniture qui ne sont pas trop lourds et qui ne prennent pas trop de place. Typiquement, les suspensions en rotin. La suspension rotin, on peut l'avoir à 30 € shipping compris, alors que ça se revend environ 150 € en France, sur le marché français. Donc là-dessus, ça, on peut le faire. Il y a une marge qui est sympa. Il y aura une grosse partie, donc 80% de ce qu'on vend, tous les meubles externes, on va le faire avec la Chine. Et l'autre partie, on va le faire directement avec Bali, avec tous les petits produits, type suspension, rotin, enfin tous les produits assez légers. Au long terme, sur ce type de produit, le mieux, c'est quand même de faire du stock. On va pas se cacher, parce que si tu en achètes beaucoup, bah derrière, ils peuvent te faire une discount. C'est-à-dire que si là, imaginons, tu achètes un produit comme ça qui vaut 850 000, donc tu vois un produit qui vaut 30 €, bah, si tu commences à en acheter 10, au bout d'un moment, il va te le faire à 20 €, puis à 15 €, etc. Aussi, on a fait une étude comparative entre tous les fournisseurs qu'on a vus ici en Indonésie, et du coup, on va prendre, je sais pas si on l'a vu dans le vlog, mais le dernier là, c'était le plus intéressant, niveau rapport qualité-prix, même humain, tu vois, c'est important, le mec parlait bien anglais. Il a déjà le côté shipping, où nous, on n'a même pas à le gérer, il passe directement avec des gars qui peuvent expédier directement en Europe. Enfin, tout est grave clean, donc là, je sais pas dans quoi je m'embourbe. Prochaine vidéo, on va faire le site ensemble. Je vais tout vous montrer de A à Z comme dans cet épisode. Et vous verrez si je reste du coup avec ce fournisseur baliné là. On verra. Déjà s'il expédie bien les produits, je sais pas, on verra. Abonnez-vous directement, mettez la force en commentaire.